dans cette nouvelle vidéo. Pour te dire la vérité, je n'avais pas prévu de faire une vidéo de ce projet, mais cependant, j'ai publié dans notre groupe Facebook cette photo que tu vois ici de ma table de travail lorsque j'ai travaillé sur cette création. Et une de nos membres m'a demandé si je vais filmer le processus. Mais comme je l'ai déjà commencé, et en plus j'ai beaucoup de vidéos à monter pour les cours qui seront bientôt disponibles en ligne, j'ai pensé à créer un diaporama afin que tu puisses quand même suivre l'évolution de cette page. Alors, je sais beaucoup de nos abonnés préfèrent que je filme le processus étape par étape, mais je te promets que je publierai très bientôt à nouveau des vidéos comme ça. Et si tu es débutant, le processus de cette création peut te sembler compliqué. Cependant, je t'assure que non, c'est facile. Mais en attendant, il y a beaucoup de vidéos étape par étape, idéales pour les débutants, ici sur ma chaîne. Regarde simplement les playlists et tu peux faire ton choix. Et d'ailleurs, il y a un lien dans la boîte de description sous cette vidéo si tu n'as pas encore découvert notre groupe Facebook Art Journaling pas à pas. Alors, voyons comment cette page a commencé. Eh bien, comme c'est souvent le cas, il y avait des restes de peinture sur ma palette pendant que je créais une page et je l'ai appliquée avec une lingette sur la page opposée dans mon journal, donc sur cette page. Et d'ailleurs, je mettrai un lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. Et j'aime beaucoup la façon dont ce fond donne l'impression d'une sorte de douceur, on peut dire. Tu remarqueras que j'ai déjà à ce moment-là ajouté de la texture avec une plaque de texture et des restes de peinture blanche. Alors à droite, tu peux voir un tout petit bout de la page que j'étais en train de créer et j'ai utilisé du magenta et donc de nouveau il y avait encore un petit peu de magenta sur ma palette qui restait sur ma palette et j'ai utilisé ça avec un petit tampon pour mettre un petit peu cette couleur par ici et par là. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette idée de d'utiliser un pochoir et d'ajouter des étoiles aussi sur le fond. Et pour les étoiles, j'ai utilisé donc une couleur dorée. C'est tout, tout ça, c'est la peinture acrylique. Alors, ces derniers temps, j'aime beaucoup intégrer des ronds dans mes créations. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une période de ronds. Donc ici, j'ai peint un rond au centre de la page avec une légère couche de gesso. Et ensuite, j'ai dessiné juste avec un crayon à papier, j'ai dessiné des formes. Donc, à ce moment-là, j'ai eu aucune idée qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais en tout cas, comme d'habitude, j'ai suivi mon intuition. Et ici, tu peux voir, j'ai eu beaucoup de plaisir de jouer avec les couleurs, des formes, des textures. Et c'est tout fait avec les pastels New Color 2 et des crayons couleur aquarellables. Et par ici et par là, j'ai utilisé un stylo Posca pour les petits points à droite en haut, par exemple, dans la couleur rose. J'ai utilisé un stylo Posca. Et pour mélanger les couleurs,
J'ai utilisé un petit pinceau à réservoir. Donc, ça, c'était vraiment, j'ai eu énormément de plaisir de juste de me détendre et de jouer avec toutes ces couleurs, ces formes, ces textures. Voilà, c'était vraiment incroyable. Alors, à partir d'ici, ça va être un peu difficile à décrire ce que j'ai fait parce que j'étais vraiment dans un flux de créativité et une chose enchaînée avec d'autres choses. En gros, j'ai utilisé des gesso pour peindre ces petites fleurs blanches que tu vois. Au-dessus, là où il y avait les petits ronds que j'ai fait avec du magenta. Et les ronds que tu vois sur le grand rond, on peut dire, ça va devenir des fleurs. À ce moment, quand j'ai dessiné des ronds ou quand j'ai peint les ronds, en fait, je n'étais pas sûre si ça va devenir des fleurs, mais éventuellement, ça me paraît, ça va devenir des fleurs et c'est pour ça que j'ai déjà dessiné au pain des tiges ici. Et alors maintenant, tu peux voir plus de couleurs, plus de détails, on peut dire. Donc, tout ce que j'ai utilisé pour faire ça, j'ai continué à jouer avec les pastels New Color 2, les crayons couleur aquarellables, les stylos Posca blanc et noir et j'ai dessiné avec un stylo noir permanent et j'ai utilisé le petit pinceau à réservoir pour mélanger les couleurs. Donc j'ai continué à jouer avec plusieurs couleurs jusqu'à euh, là où mon intuition m'a guidée. Voilà, c'est vraiment difficile à décrire ça, mais je ferai un autre projet pour te montrer toutes ces petites techniques parce que c'est assez intéressant. Alors ici, j'ai utilisé un pastel New Color 2, le blanc, couleur blanche, la couleur blanche, et pour adoucir le fond un petit peu, et aussi pour faire ressortir tous les éléments qui sont sur la page. Alors, tu vas voir, je me suis concentrée autour des éléments et en fait, j'ai appliqué le pastel et ensuite, j'ai étalé la couleur avec mon doigt, tout simplement. Et pour terminer ce projet ou cette création, pendant que j'ai été en train de créer, il y avait déjà un petit message qui m'a été révélé à travers de mon intuition. Et donc, j'ai écrit ce petit message qu'on peut à peine voir à gauche en haut et à droite en bas avec un crayon couleur violet. Euh, donc ça, c'est un message que pour moi. Donc c'est pour ça, ce n'est pas important que d'autres personnes peuvent le lire. Et voilà, encore une belle création terminée. Et je te remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne, tu peux le faire maintenant. Et alors, prends bien soin de toi et continue à créer avec ton cœur, bien sûr. Et oui, c'est comme ça que la magie se présente. À très bientôt pour une autre aventure créative.